Ravi de vous avoir avec nous dans ce nouveau numéro de Getsingo. La lutte contre le terrorisme dans la Confédération AES prend un nouveau tournant. Lors de son discours, le président de transition du Mali, également président de la Confédération AES, le général Assimi Goïta, a galvanisé les forces armées pour maintenir le cap dans les opérations de lutte contre le terrorisme afin de garantir ainsi la stabilité et la cohésion pacifique entre les peuples. Il a également exhorté ses forces à accélérer le processus de planification des opérations pour faire face aux défis suivants. Il est impératif d'adapter nos stratégies et de renforcer notre posture pour faire face aux menaces, tant internes qu'externes. C'est dans cet esprit que nous avons œuvré avec nos frères d'armes du Burkina Faso et du Niger à la mise en place d'une force unifiée au sein de la Confédération des États du Sahel, AES. Je salue à cet effet votre engagement personnel et celui de toute la chaîne de commandement, mais aussi et surtout la combativité des hommes, véritables leviers de nos opérations. Les succès opérationnels que vous remportez sur les différents théâtres redonnent de l'espoir aux populations et confortent par la même occasion les liens armée-nation. Je vous encourage à persévérer dans cette voie, seule garantie pour mériter davantage de la confiance du peuple malien dont le sacrifice consenti en faveur de l'armée doit être à la dimension de sa quiétude. Cette année 2025, et que nous souhaitons être une année de paix et de prospérité pour le Mali et les autres membres de l'AIS, se présente comme une année de grands défis. Dans ce processus de mutualisation des énergies et des moyens, je vous engage aux côtés de vos frères d'armes du Burkina Faso et du Niger à accélérer les procédures de planification opérationnelle tout en privilégiant une approche globale de résolution de la crise à laquelle nos États sont confrontés. Toujours avec le Mali, les groupes armés déposent leurs armes à mesure que la lutte contre l'insécurité menée par les forces armées s'intensifie. Ce 15 février 2025, de nouveaux combattants se sont volontairement rendus aux forces de défense et de sécurité. Selon le communiqué de l'état-major général des armées, ces combattants au nombre de 5 se sont présentés au poste de contrôle de la sortie d'Arwan dans la ville de Tombouctou pour y déposer leurs armes. À cette occasion, ils ont remis 5 armes, dont 3 pistolets mitrailleurs, une carabine chinoise, une carabine à air comprimé ainsi que 4 chargeurs contenant 31 cartouches de calibre 7,62 mm, semi-long. Également, lors du 38e sommet de l'Union africaine tenu en Éthiopie, le président nigérien Bola Tinubu, à travers son ministre des Affaires étrangères Youssouf Touga, a exhorté l'organisation à mettre en place une force opérationnelle maritime unifiée. Selon lui, l'objectif serait d'améliorer la sécurité dans le golfe de Guinée, un centre névralgique de la criminalité organisée transnationale en mer. Il a également proposé que son pays, et plus précisément la ville de Lagos, la plus peuplée et le pôle économique de la nation, accueille le siège du groupe de travail. Selon le journaliste Boubacar Ba, ce n'est pas la première fois que le président du Nigeria évoque la création d'une force militaire pour sécuriser la zone du golfe de Guinée. Il estime que Bola Tinubu cherche avant tout à protéger les intérêts économiques du Nigeria, notamment l'exploitation pétrolière offshore, et qu'il a besoin du soutien des autres pays africains pour sécuriser une zone souffrant de criminalité très importante. Au Niger, les assises nationales visant à fixer la période de transition ont débuté ce 15 février 2025. Pendant 5 jours, des centaines de participants venus des 8 régions du pays et de la diaspora se pencheront sur le document de synthèse des assises régionales afin de proposer un avant-projet de la charte de la transition qui sera soumis aux autorités de transition. Le président de la commission nationale chargé de la conduite des travaux des assises nationales, le docteur Mamoudou Harouna Djengare, a de son côté rappelé l'importance de ces assises tout en invitant ses collaborateurs à formuler des propositions et recommandations
claire, accompagnée de mécanismes de suivi et d'évaluation pour la future gouvernance. Rappelons que ces assises seront l'occasion de poser les bases d'une refondation du système politique, économique, social et culturel du Niger et de jeter les bases d'un pays de paix, de progrès et de sécurité toujours sous-tendu par l'affirmation constante de la souveraineté nationale. Pour le général Abdourahmane Tiani, président de transition du Niger, ces assises ne doivent en aucun cas servir de tremplin pour une conquête du pouvoir à venir. Il estime qu'elles doivent être un moment d'échange constructif visant à fédérer l'ensemble des Nigériens. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, dans un message publié sur la plateforme X, a appelé au respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo et a engagé un dialogue pour la stabilité du pays. En République démocratique du Congo, le peuple congolais souffre une fois de plus d'un cycle brutal de violence. L'impasse doit prendre fin. Le dialogue doit commencer. La souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo doivent être respectées, a-t-il souligné. Ces déclarations interviennent alors que l'Union africaine a tenu son 38e sommet sans résolution précise concernant la guerre en République démocratique du Congo. Au même moment, le groupe rebelle M23, soutenu par le Rwanda, continue de semer le chaos et d'envahir les localités à l'est du Congo. Ce groupe a d'ailleurs pris le contrôle ce week-end de la deuxième plus grande ville de l'est qui est Bukavu. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.